Bonjour. Alors voici l'énoncé d'aujourd'hui. Il s'agit tout simplement de montrer que la limite quand x tend vers 0 de cette intégrale, à savoir l'intégrale de x à 3x de 1 sur t cos t dt, est égale à ln de 3. Bon, comment faire? Pouvez-vous donner peut-être une quinzaine de minutes avant de regarder la correction. Correction. Eh bien, comment faire? On se dit, c'est bizarre quand même, quand x tend vers 0, peut-être y avoir un problème au dénominateur, qu'est-ce qui se passe? Non, on parle d'une limite quand x tend vers 0 de cette intégrale. Et on voit ce ln de 3. Et on se dit, pourquoi ln de 3? S'il n'y avait pas le cos t, le 1 sur t que j'intègre entre x et 3x, ça me donnerait du ln de 3 en fait. Parce que ça ferait, en fonction du signe de t, si x est strictement positif, ça me donnerait du... J'écris ça ici. C'est pas ça qui va forcément me donner le résultat, mais c'est une idée qu'on peut avoir en regardant. C'est de se dire que quel que soit x positif, déjà, je leur dis que la fonction qui a t associé 1 sur t, elle est continue sur x 3x, donc dans ce sens-là, bien sûr, parce que x est positif, et l'intégrale de x à 3x de cette fonction, ça me fait, je primitive, et ça me fait donc du ln de 3x moins ln de 3. Donc, ln de t ici, parce que t est strictement, parce que 1 sur t est strictement positif sur cet intervalle, moins ln de 3, j'avais dit à l'oral, non, moins ln de x, je veux dire. Et donc ça fait ln de 3 plus ln de x moins ln de x, ça fait ln de 3. Okay. Donc, si je fais tendre x vers 0 en étant positif, ça fait ça. Et pour x négatif aussi. Quel que soit x négatif, eh bien, la fonction qui a t associe 1 sur t, elle est continue sur 3x, x cette fois-ci. Et ça fait ln de 3 aussi. Pourquoi ça fait ln de 3? Parce que là, ça ferait, j'aurais peut-être dû détailler un petit peu, mais c'est pas le cœur de la question, ça ferait, du coup, donc ln de moins t, que je primitive, puisque 1 sur t est négatif, t est négatif, donc ça, je vais avoir du ln de moins t en primitif, donc ça fera ln de moins 3x moins ln de moins x, ln de moins 3x moins ln de moins x, et ça revient absolument au même. Et cette fois-ci, attention en séparant, ce n'est plus, je vais plus faire ln de, je vais pas faire ln de moins 3 plus ln de x, surtout pas, je vais faire ln de 3 plus ln de moins x, x étant négatif, moins x est strictement positif, moins ln de moins x, et j'obtiens toujours mon fameux ln de 3. Tout ça pour dire que si on m'avait donné une intégrale avec juste 1 sur t, même l'histoire de limite était un peu bizarre, aurait été un peu bizarre puisque ça aurait été une constante, ça serait constamment égal à ln de 3, et donc quand je fais tendre x vers 0, ça redonne encore ln de 3. Moi je veux montrer que la limite de ça, c'est aussi ln de 3. Le constat n'est pas forcément inutile ici, parce que cette intégrale, la même intégrale avec du 1 sur t dt pour un x fixé, je sais qu'elle fait ln de 3. Donc peut-être s'agirait-il de regarder la différence entre cette intégrale et l'intégrale dont je connais la valeur. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer de nous intéresser à, pour tout x, positif, en vrai on pourrait s'intéresser juste au x positif, s'intéresser à la parité de cette fonction. Est-ce qu'on le fait pour pas nous embêter? Oui, tiens, en plus ça va nous faire réviser des trucs sur les intégrales peut-être. Quel que soit x positif, donc intégrale de, on aurait pu l'appeler f de x, cette fonction, f, la fonction qui a x associe ça, mais l'intégrale de moins x à moins 3x, dont je remplace x par moins x, qu'est-ce que ça me fait? Eh bien, par un petit changement de variable, ça me fait tout simplement l'intégrale, donc je pose u égale moins t, changement de variable affine, même linéaire ici, donc ça me fait de x à 3x, de cette fois-ci, donc j'oublie pas le dt qui fait moins du, donc ça fait moins 1 sur, donc, moins u, cos de moins u, du. Ok, sauf que cos de moins u, c'est cos de u, la fonction cos c'est pair, le moins u, là ça fait u, donc ça fait l'intégrale de x à 3x, de 1 sur, ni vu ni connu, je remplace u par t, histoire d'avoir la même variable ici d'intégration, et j'obtiens la même chose. Donc la fonction qui a x associe cette chose est paire en fait. Donc, si j'arrive à montrer que la limite, quand x tend vers 0 en étant positif de cette fonction, me donne ln de 3, eh bien, j'aurai le résultat pour quand x tend vers 0 en étant négatif. Ok, alors, comment je vais faire pour y arriver? Donc je vais dire, quel que soit x positif, mon intégrale, l'intégrale dont je cherche la limite, moins l'autre intégrale plus simple, je vais essayer de
regarder ce que ça fait et d'essayer de voir ce qui se passe quand x va tendre vers 0. Alors, 1 sur t dt, ça nous fait quoi? Je vais prendre la valeur absolue de tout ça, je sais pas qui est le plus grand, j'espère montrer qu'en valeur absolue, tout ça va tendre vers 0, quand x va tendre vers 0. Donc ça fait intégrale de x à 3x, de valeur absolue pardon, d'intégrale de x à 3x, de 1 sur t, donc facteur de, donc à la rigueur je peux dire 1 moins cos t, voilà, sur t cos t, dt par linéarité de l'intégration. Et en vrai ici, comme x est positif, donc je suis dans le bon sens en termes de borne, et la fonction que j'ai ici est, alors est-elle positive? Pas toujours, ça dépend de t cos t. Donc quand t est assez proche de 0, quand x est assez proche de 0, oui, ça va être positif, le cosinus va rester positif, donc je garde ça pour l'instant. Juste histoire de ne pas écrire un inférieur ou égal, mais un égal. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Ouais, en vrai, je peux dire inférieur ou égal par l'inégalité triangulaire. Et on verra après. Ah. Non, tiens, je vais garder le égal. Je vais dire, en particulier, pour x, par exemple, pour x appartenant à 0, cosinus, je veux que 3x, donc je veux pas dépasser le pi sur 2. Donc pour x appartenant à 0, pi sur 6, oui, c'est ça. x3x, l'intervalle x3x va être inclus dans 0, pi sur 2, où cos est positif. Ok. Et donc, quel que soit x appartenant à cet intervalle, on va appeler ça i, eh bien, j'aurais vraiment dû lui donner un nom, je vais lui donner un nom sur le tard, hop, c'est pas très joli, je vais appeler ça f de x. Donc, f de x en valeur absolue, moins intégrale de x à 3x de 1 sur t dt, est égal exactement à l'intégrale de x à 3x de 1 moins cos t sur t cos t dt. Ok, la valeur absolue, au revoir. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'espère montrer que cette chose tend vers 0. Quand x tend vers 0. Bien, le problème c'est que bon, il y a un conflit entre le numérateur et le dénominateur. Mais je sais que la fonction, donc le problème c'est que je vais travailler à l'intérieur de l'intégrale, je vais devoir faire attention à ne pas faire de bêtises. Par exemple là, je sais que je peux trouver un équivalent simple à cette fonction. 1 moins cos t sur t cos t, en fait, c'est égal, donc si je fais un dl, c'est égal à un développement limité, c'est égal à donc cos t, donc ça ferait du 1 moins t carré sur 2, donc là ça ferait au revoir les 1, et il resterait du t carré sur 2, plus petit o de t carré, voire de t cube si j'en ai envie, fois t, et donc ouais, j'aurais dû directement parler d'équivalent en vrai. Je vais parler d'équivalent, c'est plus rapide, ouais, j'aurais pu faire, je vais faire le DL, tiens, je peux faire le DL si je veux, 1 plus 1 moins t carré sur 2, 1 plus petit o, personne ne m'oblige à dire quoi que ce soit, 1 plus petit o, non, comme j'ai commencé comme un DL. Je pouvais faire un équivalent du numérateur et dire que le dénominateur est équivalent à t aussi. Donc ça c'est équivalent, quand t tend vers 0, à t carré sur 2 divisé par t, et donc à t sur 2. Que dire donc de cette fonction? Eh bien, elle tend vers 0 quand t tend vers 0. Et alors? Bien, elle est continue par ailleurs. C'est-à-dire que la fonction qui a t associe 1 moins cos t sur t cos t, elle est continue sur moins l'infini 0 si on veut, et sur 0 plus infini, sur R étoile. Et comme j'ai vu qu'elle avait une limite en 0, donc elle est en fait prolongeable par continuité en 0. Donc la fonction phi qui est là, elle est prolongeable par continuité en 0. Et en fait, en phi tilde, qui a t associe phi de t si t différent de 0, et 0 si t égale 0. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que maintenant, je peux la prolonger en une fonction continue. Ce qui va me plaire, c'est que cet intervalle sur lequel j'intègre, bah, quand x tend vers 0, la longueur va tendre vers 0. Si j'arrive à borner cette fonction à l'intérieur, c'est terminé. Et bien là, j'arrive à la borner. Je vais dire qu'en particulier, puisque je me pose entre 0 et pi sur 6, en particulier, phi tilde, donc ça, du coup, f de x moins l'intégrale de x à 3x de 1 sur t dt en valeur absolue est égal
donc à l'intégrale de x à 3x de phi tilde de t dt. Et phi tilde est une fonction continue, et on va se mettre sur le segment, donc avec x3x qui est compris qui est compris dans 0 pi sur 2, et x3x est plus généralement compris, inclus dans 0 fermé pi sur 2 en fait, ouvert en particulier mais fermé aussi, et phi tilde, elle est continue sur le segment 0 pi sur 2. Donc, vous voyez la petite astuce, je passe de phi à phi tilde qui elle est continue sur le segment, donc elle est bornée, et atteint ses bornes, d'après le théorème des bornes atteintes. Donc le atteint ses bornes ici ne m'intéresse pas plus que ça. Ouais, le mot borne est écrit assez mal ici. Hop, sur 0 pi sur 2. En particulier, il existe un M appartenant à R+, tel que, quel que soit T appartenant à x3x, non, en fait, plus généralement, quel que soit T appartenant à 0 pi sur 2, comme ça je vois bien qu'il n'y a pas de dépendance en x, eh bien, phi tilde de T inférieur ou égal, en valeur absolue, mais comme phi tilde est positif, bah, inférieur ou égal, à grand M. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? On a donc, pour tout x appartenant à 0 pi sur 6, ouvert, eh bien, f de x moins l'intégrale de x à 3x de 1 sur t dt bah, va être inférieur, en fait, ou égal à l'intégrale de x à 3x de m dt, ce qui nous fait, en fait, eh bien, tout simplement, 2xm. Cette chose tend vers 0, quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0 plus ici. En l'occurrence, je rappelle que j'étais de l'autre côté, enfin du côté positif, mais bon, avec mon argument de parité, c'était fini. Donc là, le fait que f soit pair me permettra de dire que c'est la même limite en 0. Limite quand x tend vers 0 plus de 2xm, bah, ça nous fait 0, d'où. Eh bien, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à ln de 3, puisque, tout simplement, alors, ça j'avais dit au départ, j'avais mis ça entre parenthèses, en vrai, je ne le mets pas entre parenthèses, ça me semble, c'est utile ici, ça c'est toujours égal à ln de 3 en fait, donc j'aurais pu le mettre juste avant ici, j'aurais pu dire que c'était, ouais, ça c'est ln de 3 en fait. Donc la valeur absolue de f de x moins ln de 3 est inférieure à un truc qui tend vers 0 quand x tend vers 0, plus. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à ln de 3. Et par parité de f, eh bien on a enfin que la limite quand x tend vers 0 de f de x est en fait égale à ln de 3. Et on a prouvé ce qu'il fallait. Alors, le truc auquel il faut faire attention, c'est ne pas jouer en se disant « Ah tiens, l'intérieur de l'intégrale va être équivalent à telle chose, donc je vais pouvoir appliquer l'intégrale et les équivalents et tout va bien se passer. » Non, non, c'est pas ce que j'ai fait. Je me suis tranquillement intéressé à la fonction sous l'intégrale, je me suis rendu compte, je sais qu'elle est continue sur l'ouvert, continue sur R+, pardon, sur R plus étoile et sur R moins étoile. Le problème c'était en 0, potentiellement, mais je me suis rendu compte qu'en 0, en fait, eh bien, elle tendait vers 0. Je vais mettre un petit donc ici. Et du coup, elle est prolongeable par continuité en 0. Donc, si je m'intéresse non plus à elle, mais à son prolongement par continuité en 0, je me retrouve avec une fonction qui est continue sur un segment, et je peux la borner, du coup. Et c'est ça l'astuce. On aurait aussi pu faire une autre démo. On aurait pu se débrouiller avec des epsilon, avec un truc de fin de terminale, peut-être pour le terminal ce serait un peu chaud quand même, mais avec des epsilon en nous rendant compte, en fait, en essayant d'encadrer cos-t entre 1 moins epsilon et 1 plus epsilon. Parce qu'on sait que quand x tend vers 0, l'intervalle va nous rapprocher, t va se trouver compris entre x et 3x, et en fait, avec des epsilon, on aurait pu encadrer cette intégrale et se retrouver aussi avec notre ln de 3. Ça aurait été peut-être un peu plus moche, mais voilà. Voilà, à très bientôt pour un nouvel exercice.